joyeuse année à vous. Alors, ça faisait longtemps, désolé, je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Les fêtes obligent, la famille est là, bla 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 bla. On s'en fout, on est là pour savoir où est-ce qu'en est le BTC et nos investissements. Alors, c'est parti, je fais une vidéo sur, bien évidemment, le Bitcoin. Avec les deux derniers investissements qui marchent bien, ICP et FIL, et je vais mettre un warning sur XRP. Attention, warning! XRP nous prépare, il se prépare a move. Il nous prépare un move. Attention! Hein, il y a quelqu'un dans les commentaires d'ailleurs, il m'a dit ouais, Mauvre, ça a bien marché, on va voir maintenant pour XRP. Alors je sais pas si en gros il me titillait d'un air de dire ouais Mof t'as eu raison mais pour l'instant XRP t'as tort. On verra les amis, hein, on verra. On fera le bilan très rapidement sur XRP, c'est-à-dire cette année 2024 les amis. Ça va être magique. Alors c'est parti for the BTC. Alors le Bitcoin, je voulais déjà vous dire, regardez quand il y a une chose importante lorsque mon associé ou moi, on vous dit c'est ça et pas autre chose, vous pouvez vraiment avoir confiance en cette phrase. Hein, parce que quand on l'utilise, c'est qu'on sait que c'est ça et pas autre chose, quoi. Voilà. À chaque fois qu'on l'utilise, on est en plein dedans. Je vous avais parlé du BTC, je vous avais dit par exemple que cette ligne de support là, c'est ça et pas autre chose. Ben, regardez à quel point elle s'est manifestée ça et pas autre chose, quoi. Hein. Je vous en avais parlé avant de venir faire ces moves-là sur le BTC. On essaye, hein, on l'arrange, on est dessus, mais c'est un support extraordinaire. Hein. C'est pour ça quand je vous dis c'est ça et pas autre chose, vous pouvez avoir confiance en nous. Donc on voit la pertinence en fait de ce support que nous avons posé en bas. Et par contre j'avais un bémol, est-ce que c'est un triangle ascendant, c'est-à-dire avec une résistance horizontale, ou alors est-ce que c'est un triangle qu'on appelle asymétrique de sommet et qui est donc cette résistance rouge. Eh bien pour moi le BTC a fait son choix les amis et son choix pour moi aujourd'hui. Alors c'est pas encore sûr à 100%, mais bon, j'ai pas de stats à vous donner voilà, quand je pose des stats, c'est clair et net. Là, les stats que je vous dis, voilà, pour moi, il y a 9 chances sur 10 qu'on soit dans la figure. La résistance est rouge. Pour moi, il a fait son choix. Donc, je vous fais disparaître celle-ci. Hop. Pour moi, le choix est clair et c'est ceci. Alors, comme je vous disais, ça changeait pas grand-chose euh, en fonction des deux figures parce qu'on avait à peu près les mêmes stats et à peu près les mêmes délais. Mais là, par contre, je vous ai posé exactement. Donc, du coup, les stats de cette figure-là et le délai. Donc, le délai change très légèrement. Je reprends, je l'ai calculé au préalable. C'était bien DSS4 et donc 163, 163,4. Donc, on va dire, oui, allez, là. Hop. Donc, je vais prendre cette barre de délai de prise de décision. Oh non, elle est partie. Je recalcule. Non. Bon, ça fera une de plus, donc je vais jusqu'à 64. Ouais, c'est bon, c'est bien posé. Elle est là. Donc, la prise de décision du BTC devrait se faire dans cette zone environnante. Hein. Le plus souvent, il prend cette décision. Plus on approche donc de ce trait horizontal, donc de la séance H4 du 5 janvier. Alors, ah oui, c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que c'était le week-end. Ah non, là-bas c'était le week-end. C'était le week-end. On peut avoir. Ah ouais, il joue avec, avec le week-end, quoi qu'il en soit. Hein. Il nous l'a déjà fait en plus dans la consolidation au 36-38. Il nous avait fait la même chose. Donc bon, FAT 5 janvier, c'est cette FAT semaine-là, ouais. Cette FAT semaine-là, il peut très bien prendre une décision aux alentours donc de FAT semaine, ou alors il attendra, comme son classico habituel, d'attendre la nuit du dimanche à lundi. En tout cas, FAT semaine et début de semaine prochaine palpitante sur la prise de décision du BTC.
Je voulais du coup vous parler donc de ceci. Alors, qu'est-ce qui me fait poser cette figure-là? C'est justement, donc comme je vous en avais parlé de ce move-là, parce que nous n'étions pas venus chercher la résistance. Donc voilà, ça va être hyper intéressant de voir où est-ce qu'il rebondit. Là, il est en train de rebondir le BTC, hein. Ça va être intéressant de voir s'il rebondit ici, là, juste là, hein, qui ne dépasse pas cette ligne rouge, ou s'il vient rechercher la ligne horizontale qui serait aux alentours des 44 200. Là, le petit rebond qu'il va nous faire là nous validera définitivement la figure dans laquelle il est. Voilà, à 100% des cas, vous voyez ce que je veux dire? Là, je ne suis pas encore dans 100% des cas sûr qu'on est dans la figure là. Il y a encore un tout petit peut-être, comment dire, une petite hésitation, on va dire. On est à 90-95% de chance pour moi d'être dans cette figure là, mais je ne suis pas encore à 100%. Donc bon, voilà, on va voir par rapport au petit rebond que va nous proposer le BTC à présent. Ou alors, hein, il peut prendre sa décision un peu plus tôt que prévu et partir au sud. Nous verrons ça. Mais très probablement, donc nous sommes là-dedans et je vous ai posé les stats. Donc, on doit privilégier sur ce genre de figure une continuation haussière. On est obligé, enfin obligé non, obligé parce qu'on doit se mettre les statistiques de son côté. Et qu'est-ce que nous disent les statistiques? Donc 63% de sortie haussière, c'est pas ouf. Moi j'aime pas ces stats. Moi j'aime bien les stats de 88-94% de chance. Moi je cherche les 9 chances sur 10 quoi, aux alentours de ça. Allez, à partir de 8 chances sur 10, je suis satisfait. Donc c'est pas le genre de figure que j'aime bien. Mais les 63% de sortie haussière, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui est le plus important, c'est de voir que où est-ce que je l'ai mis? Voilà, bah juste en dessous. Deux tiers des cas, c'est des continuations de tendance. Donc deux tiers des cas, on est à 66% de chance. C'est pas non plus voilà, ce que je recherche, mais on arrive presque à 7 chances sur 10. Dans deux tiers des cas, c'est des figures de continuation de tendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on était à la hausse avant, et ben que deux fois sur trois, c'est une figure de continuation haussière. Si on était à la baisse, cette figure-là s'inscrirait dans une continuation baissière. Voilà. Donc ici, comme nous sommes à la hausse, hein, depuis longtemps maintenant, elle s'inscrit dans une continuation haussière. Donc qu'est-ce que nous devons privilégier sur cette figure-là? Nous en avons déjà parlé, c'est d'aller chercher les alentours des 48 000 dollars. Je le répète, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va aller les chercher, ça veut dire que statistiquement, oh, en plus sans faire exprès, cette barre-là, je l'ai arrêtée sur l'objectif. C'est les voilà, 48 170 dollars, ne chipotons pas sur les prix exacts, aux alentours des 48 000 dollars. Voilà. Ce que nous devons privilégier. À savoir que une fois que la figure est validée, ça c'est une stat puissante, je vous enlève ceci parce que de toute façon on l'avait là. L'objectif haussier est atteint 81% du temps. Voilà, ça j'aime. Ça j'aime ces stats-là. Ça j'aime. 8 fois sur 10, on va aller chercher les 48 000 dollars une fois que nous avons cassé cette figure-là à la hausse. 8 fois sur 10, ça j'aime. Voilà. Et l'objectif baissier, par contre, si on casse à la baisse, il sera validé que 62% du temps. Voilà pour les stats que je vous ai posés ici. Objectif baissier, donc hein, très simple, là c'est la même chose, sauf que si le BTC décide de casser à la baisse, ce sera par exemple ceci, et il nous indique hein, aux alentours des 38 000 dollars. Voilà, 37 600 dollars à peu près. Donc on en avait déjà parlé, en gros, c'est soit les 48, soit les 38 pour faire simple. Donc voilà. Mais c'est génial quand même. Enfin, c'est pour ça que c'est hyper important d'analyser le BTC parce que moi qui investis à droite à gauche sur 1 milliard de cryptos différentes, 1 milliard j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, eh bien je sais que j'ai du temps quoi. Quand j'ai des objectifs comme ça, je sais que même s'il me fait un faux mouvement baissier, il peut le faire, il peut très bien le faire. Mais le plus souvent, je savais déjà quand on était ici qu'on a du temps, on a encore du temps, c'est du 4 heures, donc on avait au moins quelques jours encore, voire une semaine, une bonne semaine ou deux avant que le BTC nous fasse. Parce que comme je vous dis, moi je m'attends à un moment donné à euh, un move baissier, à un move assez agressif baissier. Pas du tout de cataclysme, je l'ai complètement écarté, mais je m'attends avant que le bull run commence à un move assez agressif baissier. Donc moi j'aimerais bien qu'on le fasse maintenant. Pourquoi? Parce que là on est aux 42 000 dollars et le support bah, il est juste en dessous. C'est les 36-38.
Il est juste en dessous. Ce qui fait que tous nos investissements, oui, ils vont prendre 20%, 20, 30% grand maximum dans les dents. Et ça, je m'en fous complet. Mais par contre, si on part là-bas, si on part des 48 000 $ pour aller chercher les 36, 38, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus lourd à supporter, hein. On aura beaucoup d'investissements qui vont prendre 50% de pertes dans les dents pour ce move-là. On s'en fout. On sait qu'on a juste à holder pour le départ du bull run, mais à court terme, ça fait quand même mal. Et j'aime bien ne pas souffrir en fait, hein. Je pense que n'importe quel être humain aime bien ne pas trop souffrir. Donc voilà. Voilà pourquoi j'aimerais qu'il aille chercher les 36-38 plutôt que... Mais s'il va chercher les 48, c'est encore génial, hein. C'est pour ça que tout est génial en fait, quoi qu'il en soit, quoi qu'il fasse. Parce qu'on va encore se gaver à côté pendant des jours et des semaines. Voilà, tout simplement. De toute façon, on va se gaver. Je pense qu'on va se gaver toute l'année, hein, 2024. Déjà, la fin d'année 2023 était belle, mais toute l'année 2024 le sera encore plus. C'est rien comparé à l'année 2024 pour moi dans le monde de la crypto-monnaie. À cheval en plus 2024, un peu à cheval très certainement sur 2025. Donc, enfin certainement, voilà. Hein, il y a des chances. Donc voilà les amis pour le BTC. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je voulais vous parler un petit peu, parce que bon, on va rentrer dans du trading un peu trop complexe peut-être. L'auto-force relative dans cette figure. Oh, voilà, hop, est très importante. Qu'est-ce que l'auto-force relative? C'est par rapport à l'année en cours. C'est-à-dire que si la dernière année, là on est quoi bon, c'est bien, on est le 1er janvier. C'est du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. Non, on est 1er janvier 2024. Donc du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024, on regarde ce que le BTC nous a fait. On va se mettre en hebdo par exemple. Où est-ce qu'il était au 1er janvier 2023? Il était dans le trou fini, hein, selon moi. Oui, c'est là. Ah bah, il était dans le trou fini, hein. Il était au plus bas du plus bas. Il était là-bas. Il était à 16 000 $. Donc, qu'est-ce que signifie un tiers annuel supérieur? Bon, là, il n'y a même pas besoin de le calculer. Des fois, il y a besoin de le calculer, mais il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, nous sommes clairement dans le tiers supérieur annuel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas grave de toute façon, on ne va pas rentrer dans des cours de trading non plus. Le tiers inférieur est là-bas, est aux alentours, on va dire, des 16 25 000 $. Le tiers moyen, c'est les 25 000 $, 35 000 $, et le tiers supérieur est les 35, 45. Voilà. On est dans le tiers supérieur du BTC annuel. Et là, c'est une info importante parce que on arrive c'est pas beau, attendez. Ouais, ça a un peu tout écrasé. On arrive à 70% de chance, voilà, là c'est mieux, de sortie haussière. Lorsque nous sommes dans le tiers supérieur, on arrive à 7 chances sur 10 dans cette figure-là que le BTC nous propose une sortie haussière. Donc nous ne sommes plus dans les 63% de chance, nous sommes à 7 chances sur 10 de sortir en hausse sur cette figure. Donc voilà, alors que regardez comme, à quel point c'est important, hein. Juste regardez à quel point c'est important. Si on est dans le tiers supérieur, on a 7 chances sur 10 de sortir à la hausse. Si on est dans le tiers inférieur annuel, regardez, on a 7% de chances de sortir à la hausse. Vous voyez à quel point l'auto-force relative, elle est importante ici? Et dans beaucoup de figures, elle est hyper importante, l'auto-force relative. Donc, ça n'a rien à voir. C'est la même figure, mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous dis souvent que le trading, c'est pas aussi simple, hein. Il y a plein de choses à prendre en compte et c'est pour ça que je ne conseille pas de trader, à part aux traders aguerris, avertis et qui ont étudié le trading, hein, tout simplement, hein. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses que simplement on trace une figure, on trace un canal, on va rester dedans. Voilà, le support il sera jamais cassé, la résistance, enfin voilà, bref, c'est beaucoup plus complexe que ça. À tous ceux qui vous font croire l'inverse, voilà, hein, c'est pas simple, hein, le trading. Mais de toute façon, c'est comme n'importe quel métier, hein, c'est pas aussi simple qu'on le croit, hein, il faut quand même étudier la chose. Donc, les fausses cassures, 16% des cas, souvent avant les 75% de la base Apex. J'y reviendrai si jamais cela se passe. Voilà pour les informations du BTC. Alors, qu'est-ce qu'il marche? Je reviens sur ICP parce que nous en avions parlé et il nous a donné exactement ce que l'on attendait, c'est-à-dire que
lorsque je vous ai parlé d'ICP, j'ai investi dans l'ICP et me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. J'investis tout simplement parce qu'on a toujours les mêmes statistiques qui est, vous devez en avoir marre peut-être de les voir. Voilà, hop, d'accord, je suis d'accord. 92% de chances de casser cette figure-là à la hausse et 88% de chances de rejoindre ce poids-là. Voilà, donc là oui, là j'investis, quel que soit ce que c'est, je pose mon oseille dessus. Et je vous avais fait une vidéo lorsque nous étions ici en train de caler, en vous disant, alors nous sommes sur une prise de bénéfice, oui, mais ce qui est génial avec ICP, c'est que je ne vois pas pourquoi il, il n'irait pas chercher ces niveaux-là. Parce que rien n'empêche ICP, à part cette petite prise de bénéfice ici, d'aller chercher les 15 dollars 60, les 15, allez, 15 dollars et demi, on s'en fout des chiffres exacts, hein, des 15,50. Il n'y avait rien qui l'empêchait d'y aller. Et ben il a été. Tout comme Mauvre, hein, je le rappelle, hein, tout comme Mauvre. C'est pour ça que j'investis sur ce genre de choses, parce que rien que déjà, de valider l'objectif qu'on validera 9 fois sur 10, on faisait un x2. Voilà, en général, en gros, c'est entre x2 et x3. Juste ça. Mais en plus, si on va chercher la résistance là, regardez ce que ça fait, hein. Lorsqu'on est tout en bas là et qu'on étudie le truc, on est à 4 et ici on est à 15. C'est presque x4. Donc voilà, c'est juste extraordinaire. Donc voilà le petit retour sur ICP. Et du coup, regardez, hein, alors là, il est à peine venu toucher, boum, et puis on se prend une petite claque en console. Enfin, c'est-à-dire, voilà. Là, il a des raisons, en fait, de ne pas passer. Voilà. Là, ici, il n'a pas de raison. Oui, il y a une prise de bénéfice, mais les prises de bénéfice empêchent rarement les choses de continuer. C'est vraiment les résistances qui fait que on peut aussi caler sur une prise de bénéfice. Attention, s'il commence à y avoir trop de prises de bénéfice, forcément, eh ben, ça arrive. Ça arrive que ça suffit pour dégonfler la tendance et consolider avant vraiment de repartir plus tard. Mais le plus souvent, c'est vraiment les résistances qui stoppent les moves. Voilà. Euh, donc voilà sur ICP. Je voulais faire un petit retour sur Phil. Phil qui nous propose depuis 2 jours une superbe performance sur laquelle aussi forcément je suis. Si je me trompe pas, forcément j'avais aussi dû en parler dans la vingtaine ou la trentaine de cryptos dont je vous ai parlé, mais il y en a tellement, comme je vous disais, que je ne peux pas. Phil, voilà, c'est moins beau comme figure que Mauvre et que ICP, parce que nous ne sommes pas très exactement dans un biseau, hein. Donc en termes de stats, j'avais pas de stats réelles à proposer sur le fait de revenir aux 11 dollars 3, voilà. Mais voilà, bon, moi j'investis, la figure était quand même magnifique. Une, 2, 3, 4. En fait, on est dans un canal baissier avec une semi-rotation dans le canal baissier. Voilà. Ou plutôt ce triangle descendant, hein, tout en sachant que le monde crypto se réveille. Moi, je parie forcément sur tout le réveil du monde de la crypto. Et de toute façon, il y a même des shitcoins, des trucs inutiles qui vont performer en mode bull run et en mode réveil. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi ce genre d'investissement aussi ne marcherait pas, mais c'est quand même moins beau que des ICP ou des MOVR, pas au niveau des objectifs, mais au niveau des stats, des statistiques. C'est moins beau. Un, 2, 3. On a 3 virages. On n'a fait que 3 virages. En fait, c'est moins beau à cause toujours pareil à de ici là. Si ici là, nous étions venus chercher la résistance rouge, le support rouge, pardon, c'était vraiment une figure parfaite. À cause de ça, c'est pas une figure parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je sais du coup même pas si je voulais présenter celle-ci. Je sais même pas, étant donné qu'elle n'a pas une figure parfaite, j'ai pu ne pas vous la présenter. Je sais pas. En tout cas, mon frère et moi, nous sommes dessus et très contents d'être dessus. Elle commence, voilà, on va dire, à performer. Et pareil sur Phil, c'est-à-dire que oui, lui, contrairement à Mauvre et ICP, oui, il peut potentiellement être un peu bloqué déjà aux 9,50 $. Voilà. Mais s'il se réveille vraiment, rien ne l'empêche d'aller chercher les 17 dollars à fil. Voilà. À un moment donné, il va y aller, hein. Si c'est pas tout de suite là, il va se reposer, il va se dégonfler un peu et ce sera la deuxième étape. Si c'est pas là son étape actuelle à fil,
Ce sera sa prochaine étape. C'est ça que je veux dire. Soit il va nous chercher directement cette étape-là, hein, hop. Soit, je l'enlève, soit nous avons, on va dire, une résistance à peu près comme celle-là. Et première étape, il va faire ça, puis il va consolider ici. Et en deuxième étape, une fois qu'il aura bien rogné cette ligne, il ira chercher l'étape des 17 dollars. Voilà, si c'est maintenant, tant mieux. Si c'est pour plus tard, bah, tant pis. Il faudra juste attendre patiemment. Donc voilà pour Phil. Et j'ai un ami qui est très content parce que je me rappelle même plus. Je parle de tellement crypto que je sais pas ce que mon entourage. Voilà, il faudrait que je note tout, mais je sais pas. Mais un ami est très content parce qu'à l'heure actuelle, il m'a dit que nous avions parlé de ça et je n'utilise pas le mot conseiller, mais je lui ai parlé donc de cette crypto là et il a eu les cojones, on va dire, de poser sur KP3R. Et celle-là, par contre, voilà, juste en la voyant, il y en a tellement que je sais plus, je sais même plus ce que euh, pas conseille, mais voilà, je sais même plus de quoi je parle aux gens, mais juste en la voyant comme ça, voilà, celle-là, elle est magistrale, hein. Elle est magique, hein, c'est pareil, hein. Elle est magique. Pourquoi elle est magique? Parce que elle est beaucoup mieux que Phil, par exemple. Parce que nous avons le biseau descendant, donc nous avons la stat. Là, mon pote est content, mais il va être encore plus content dans quelques temps, hein. Nous avons donc ici là ce niveau-là des 182 dollars que nous allons chercher dans 88% du temps, hein, et je ne vois pas, je répète ce que j'ai dit sur ICP, je ne vois pas ce qui empêcherait à KP3R d'aller chercher prochainement c'est est-ce que ce sont des jours? Est-ce que ce sont des semaines? Est-ce que ce sont, dans le pire des cas même, dans les mois à venir, chercher les 340 dollars? Hein? Il n'y a rien qui l'en empêche à KP3R. Donc, on est content déjà maintenant parce que bah, c'est sûr, quand on achète, quand on anticipe la cassure, parce que ça, c'est le genre de cassure qu'on anticipe complètement. Et pourquoi, je le répète, pourquoi on anticipe ce genre de cassure? Parce que dans 92% des cas, on casse ces figures à la hausse. Donc oui, mesdames et messieurs, on peut anticiper, enfin, on peut parier sur l'anticipation de cassage de ce genre de figure-là. On n'est pas sur du 6 chances sur 10 là. On est du 92% de chance de casser ces figures-là à la hausse. Et c'est sûr que là, on dirait que ça n'a rien fait, mais quand on investit là en bas et que le bordel il est à 40, alors on va dire, je prends pas le plus bas du plus bas, hein, mais on arrondit même aux 50 dollars. Il est à 50 dollars et qu'aujourd'hui il est à 113. Il a déjà fait plus de x2. Et il a rien fait. Il a rien fait. Son objectif minimum, c'est ça. C'est les 182. C'est pour ça que je vous dis entre x2 et x3. Celui-là, c'est même x3,5. Voilà. Et encore une fois, je répète, je ne vois pas ce qui l'empêche d'aller chercher les 340 dollars. Et j'en ai pas en portefeuille de cette beauté. Je vous le dis, je suis transparent avec vous quand je vous dis ça j'ai fait, ça j'ai fait. KP3R, je ne l'ai pas en portefeuille. Vous allez me dire, bah pourquoi elle est magique et tout? Parce qu'il y en a tellement que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que si on a 1000 euros, est-ce qu'il faut mettre 10 euros sur 100 cryptos différentes? Ou est-ce que on met 100 euros sur 10 cryptos différentes? Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper dur. C'est hyper dur. On peut clairement pas être partout. Et quel que soit notre portefeuille, j'ai envie de vous dire, on peut pas être partout. Hein, parce qu'on peut pas se créer non plus 100 lignes. On va pas se mettre sur 100 cryptos différentes. C'est trop dur. Ça prend du temps à les suivre, hein. Donc voilà. Et ben de cette beauté, j'en ai pas. Et là, je suis en train de vous en parler. Et ça m'énerve de pas en avoir. Et que mon pote. Enfin, non, je suis hyper content, forcément, pour mon pote, hein. Je suis hyper content. Je suis pas du tout jaloux. Mais je m'énerve envers moi-même de ne pas avoir cette beauté en portefeuille. Mais je sais pourquoi j'en ai pas. Je peux clairement pas être partout. On est obligé de privilégier certains investissements. Mais ça, c'est dans les investissements de toute beauté, hein. Toute beauté. Alors voilà pardon, pour KP3R. Et je termine donc sur un warning. Warning. Attendez, j'ai tout fait. Ouais, Phyllis.
CPKP3R. Je termine donc avec ma petite beauté XRP euh, qui nous prépare un move. Elle nous prépare un petit move XRP. Alors, on va rigoler de moi si le move est à la baisse, mais en tout cas, il nous prépare quelque chose de sympathique. Il nous prépare un move, voilà. Alors, je vais vous enlever ça, mais moi j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que ça me permet, en gros, en mode trading, je ne traite pas XRP, hein, je suis en investissement dessus, mais en mode trading, ça nous permet de nous positionner encore plus tôt que d'avoir des meilleurs prix en fait de revient, parce que c'est une figure dans la figure. Voilà. Et pour moi, comme, bah voilà. En plus, ça fera un parallèle avec un ami avec qui on discute par rapport aux anticipations de cassure, et ben, comme on est dans une figure là, qui cassera à la hausse, qui lorsqu'elle cassera à la hausse aura cet objectif-là, vous voyez bien que ça sort complètement du grand triangle, on est d'accord. Donc en fait, on aura un meilleur prix de revient si déjà on se positionne. On peut même mettre là, vous allez me dire, ah ben non, on n'achète jamais sous une résistance. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais, comme je vous dis tout le temps, le trading, c'est pas aussi simple. Le trading, c'est pas on vend une résistance et on achète un support. C'est pas que ça le trading, hein, les amis. C'est, on va dire, c'est même pas une bonne base, ça suffit pas comme base, mais c'est la base des bases des bases, quoi. On n'achète pas sous une résistance. Après, quand on s'y connaît, ben on peut utiliser des techniques de, comment on appelle ça, des fractales, des figures dans la figure pour anticiper même des cassures de grosses figures. Voilà. Donc bon, bref, là, il nous propose quelque chose de magique parce que là, il stabilise ces bandes de Bollinger horizontalement en les ayant bien contractées, hein, et XRP est hyper volatile. Et quand il nous fait ça, c'est que, bah, regardez par exemple là, on était tout en bas là, il s'est, hop, consolidé. Mais là, à l'heure actuelle, la consolidation, les bandes de Bollinger sont encore plus resserrées que là en bas. Alors oui, ça peut prendre du temps. Ici, ça a pris beaucoup de temps. Mais là, on est sur... attendez. On est sur une prise de décision imminente. Pourquoi? Parce que on est collé à cette résistance-là. Donc en gros, soit on prend une claque, et je vous dis, peut-être je vais passer pour un con, parce que, ouais, XRP, blablabla, warning, bah oui, il peut très bien, je sais. C'est pour ça que j'aime bien XRP, parce que je sais exactement à quoi m'attendre avec lui. Je sais qu'il peut me proposer cette zone-là, XRP. Je le sais, donc il est peut-être en préparation, boum, de ce move baissier-là. Oui, c'est possible. C'est possible. Et je m'en moque complètement. Je suis en investissement sur XRP. Et je peux vous dire que si jamais il me propose ce move-là, je serai le premier à sauter dessus pour en acheter. Parce que le prix de revient aux alentours des 50 cents, et je l'avais déjà proposé à l'époque, c'est génial comme prix, hein. C'est génial comme prix sur XRP. Et plus on avance dans le temps, plus s'il nous les propose, c'est extraordinaire. Voilà. Mais il peut très bien aussi nous proposer donc ce move. Oh là, il y a une petite alarme qui s'allume, je vais aller voir. Ce move-là, hein, ce move assez violent, en premier objectif d'aller rechercher les 94 aux alentours des 94 cents sur XRP. Nous verrons ça, move en approche. Quand je dis move en approche, ça peut être, ouais, on est lundi déjà, ça peut être cette semaine, ça peut être semaine prochaine. Dans les 15 prochains jours, on a un move très très certainement sur XRP. Voilà. Alors ça peut prendre du temps, commencez pas à me dire ah, ça fait 2 semaines, il n'y a toujours pas de move, parce qu'il peut très bien par exemple faire ça et ça, n'oubliez pas, hein, puis ça, et lorsqu'on sera ici là en bas, par exemple, il y a des gens qui vont dire eh, ça fait 2 semaines, et regardez XRP il est à 62 cents, ça fait 2 semaines, bah XRP il est toujours à 62 cents. Oui, mais énorme changement de paradigme. Comme je vous dis, c'est pas le prix qui est important, c'est de voir dans quelle figure nous sommes. Et je vais dire ce que je disais à l'époque sur le BTC. Les 36-38 000 $ sur le BTC, je les fuyais comme la peste quand on était en train de consolider en dessous. Mais si on vient se rappuyer dessus, je serai le premier à en acheter, pourtant c'est le même prix. Et bien là, c'est exactement la même chose en fait sur XRP. Hein, tout simplement. C'est-à-dire que, mais XRP, je ne vais pas parler d'achat parce que je suis déjà énormément investi dessus. Hein, énormément investi dessus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que au même prix, il peut y avoir tout de même un changement de paradigme.
Hein. Faites bien attention à ça, c'est peut-être pas simple à comprendre, mais les choses sont totalement différentes. Un XRP ici à 62 cents n'est pas un XRP d'aujourd'hui à 62 cents. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les 62 cents de XRP peuvent venir aux 50 cents, oui. Ici, là, les 62 cents de XRP, ce sera rare, très rare, de revoir un XRP aux 50 cents. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, je ne peux pas l'expliquer mieux que cela. Donc j'espère que vous avez compris. Donc voilà, warning, attention, on peut avoir un move intéressant sur XRP qui n'est pas la crypto qui a le plus de potentiel. Hein. Attention, hein, on est là sur KP3R par exemple, c'est au niveau performance, c'est plus intéressant qu'XRP, mais XRP c'est mon chouchou depuis toujours, je la suis, je suis énormément investi dessus parce que elle est déjà, pourquoi? Parce que même d'un point de vue fondamental, elle est déjà passée par des travers que bon nombre de cryptos ne sont pas passés et elle s'en est déjà relevée. Vous voyez ce que je veux dire? La SEC lui est tombée dessus, elle a gagné je ne sais pas si elle a gagné tout son procès contre la SEC, mais elle a gagné une énorme partie de son procès contre le gendarme financier américain. C'est-à-dire que XRP, pour moi, c'est la crypto la plus safe qui existe. Parce que le gendarme américain a déjà tapé dessus, et XRP a gagné. Hein, je ne dirais pas la même chose pour les autres cryptos. Hein. On prend par exemple le BNB. Regardez ce qui s'est passé sur Binance. Qu'est-ce que Binance a préféré faire? Éviter un procès et payer une énorme amende de plusieurs milliards d'euros. Hein, quand on fait ça, bah, c'est peut-être qu'on n'est pas forcément droit dans ses bottes ou voilà, on veut éviter. Bref, XRP, ils sont tellement safe qu'ils ont accepté le procès avec la SEC parce qu'ils savaient que de toute façon ils allaient le gagner et ils l'ont gagné. En tout cas, ils ont gagné une grosse partie du procès, si ce n'est le procès en entier. Je ne sais pas si vous avez des informations sur XRP, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. Le fondamental, je m'y intéresse très 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 peu. Donc voilà, ça m'intéresse tout de même. Mais je sais qu'ils ont gagné une très grosse part. Et d'ailleurs, regardez ce que ça a donné. Hein. Vous croyez que c'est quoi là le x2? Encore une fois, moi j'anticipe toujours. Voilà, j'achetais en bas parce que graphiquement je savais qu'ils pouvaient proposer un x2. Mais la news qui a généré du coup le x2, c'est quoi? Bah, c'est la victoire du procès. Voilà. Et il y a eu un x2 directement sur XRP. Voilà ce qui s'est passé directement sur XRP. Mais moi, ce qui m'intéresse, bah, de toute façon, on pouvait le voir graphiquement un peu avant, hein, on s'en fout des news et de tout ça, mais les gens qui sont dans le fondamental vous diront, ah bah oui, parce qu'il y a une news excellente, il a fait x2. Oui, bah oui, mais d'un point de vue graphique, on le voyait avant, de toute façon. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère l'analyse graphique. Parce que l'analyse fondamentale, à part dire après coup, ah bah oui, il y a eu un x2 parce qu'il s'est passé ça, ouais, bah est-ce que vous en avez profité? Non. Voilà, vous n'avez pas profité. Alors que graphiquement, on peut en profiter. Bon, parfois, vous pouvez anticiper des bonnes news, mais vous savez jamais. Vous savez jamais vraiment si ça va vraiment. À moins d'être dans les petits papiers d'XRP et du gouvernement américain, on peut jamais anticiper voilà, comment le procès, comment ça va se passer. Quoi. Donc voilà, le x2 a été généré par cette news-là. Voilà pour tout ça, hein, les amis. Hein, et je vous dis, je vais être plus actif. Hein, je vais revenir plus actif, les amis. Ne vous en faites pas, les fêtes sont passées. Donc, je vais proposer un peu plus de choses. Clap de fin, j'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à très vite.